Salut! Nous, c'est Lolo et Seb. Et après 2 ans de travail au Canada, on a décidé de partir en voyage à travers le continent nord-américain. Passionnés par les randos et les aventures en tout genre, suivez nos péripéties lors de ce mois et demi de voyage. Et pour ce premier road trip, on part à 3, avec Gigi, pour faire le tour de la Gaspésie en 1 semaine. Entre temps capricieux et animaux extraordinaires, suivez-nous à travers cette belle région du Québec. Voici l'hôtel où on a dormi. Le motel ou l'hôtel. C'était sympa, hein. Ouais, On aurait pu bien dormir si les gens étaient discrets. c'est vrai. Alors, on a combien de temps de route? On a 3h05 de route, 300 km. Est-ce que t'as mis... On va au Bic. T'as mis Bic? Ok. Voici Québec. On a dormi au Voyageur Hôtel. La piscine, on l'a pas vue. Ouais. On n'y a pas été. Ouais. On s'est pas baigné, on n'a pas osé. Alors on est arrivé au parc de Bic, parc national. On va faire une rando de 5 km. Oh, ça veut pas prendre un photo. Il y a quoi? Il y a un mur. Ah. Non, il y a une pièce, il n'y a rien. Genre, tu veux rentrer, il faut enjamber le truc. Non, il n'y a rien. C'est vide. Il y a eu des expos où il y en aura, mais il n'y en a pas. Ouais. Pollution en fait. Parti par là. C'est énorme. Tu t'es chié dessus, t'es venu en courant. Ouais. Il y en a C'est par là. Non, c'est pas des loups ça. Ouais, ça c'est un petit chevreuil on dirait. Non, parce que Oh. sinon la branche elle serait cassée. Là. Si c'est des traces en forme de bic, c'est à lapin. C'est dans la neige. Ouais, j'avoue. On va aller là. Donc là on est arrivé au... Bon, j'étais en train de dire on est arrivé au Cap de l'Orignal, tout au bout du parc du Bic. Et là on vient de tomber sur un chevreuil, un cerf de Virginie. Juste là. Ouais, et t'es juste là. Mais je l'ai pas eu. Je sais pas si on pourra revenir après. Là la marée monte et du coup on peut plus passer derrière. C'est des moules qui sont vivantes et c'est trop rigolo parce que entre elles, elles tiennent au caillou avec un fil. En gros, elles s'accrochent au caillou. Ça fait plein de petits cailloux avec la boue. Il y en a 4. Alors c'est quoi? Alors là, on a des cerfs de Virginie. En fait, c'est des chevreuils. Hein. Mais ils appellent ça des cerfs de Virginie. Et en fait, on en a 4. Non, 5. Regarde là-bas la queue blanche. Ah ouais, on en Ah, a 5. 5. C'est un troupeau de femelles. De femelles. Tu leur as demandé si c'était des femelles? Vous êtes des femelles? Ouais. Elle m'a répondu. Donc parc national de Bic terminé. On remballe. Et On va- direction Rimouski. À l'hôtel. Alors là, on se rend. Enfin, on quitte Rimouski et on se rend voir un phare à Rimouski. Le phare du Père Nouvelle. C'est ça, j'ai le nom de la rue.
Et après, on va vers Matapédia. Voilà, sous la pluie. On a ressorti les manteaux d'hiver. Hier il faisait 30 degrés, enfin 29 degrés. Et aujourd'hui il fait 7 degrés. Ça caille dur. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte? En fait, là, c'est un phare qui a plus de 150 ans d'existence. Et bah ouais, il y avait un gardien et ça a disparu dans les années 70 parce qu'ils ont tout automatisé. Donc, mais il marche encore. La nuit, il éclaire la mer. Donc, c'est encore utilisé. Ok. Mais on peut pas le visiter parce que on n'est pas dans la bonne saison. On a trouvé une voiture qui aime pas le mauvais temps non plus. Elle est pas contente. Onondaga. Un sous-marin. Mais j'ai aucune info dessus parce que c'est fermé. Ça, t'as des infos dessus? Non. Non. Bah, c'est ouvert, mais il faut visiter le musée. Faut payer. Là, on prend la route direction la rivière de Matapédia. Il pleut plus, bonne nouvelle. C'est toujours Seb qui conduit parce qu'il veut pas me laisser le volant. Hein? Tu l'as pris 3 secondes hier, t'as grillé un feu rouge, t'as tapé un trottoir et t'as te pas 2 trottoirs. Est-ce qu'il dit la vérité? Ah ouais. C'est méchant ça. Petite pause repas au dépanneur. On a des plats surgelés, on va faire réchauffer, on va se régaler. C'est la pluie. Toujours un temps exécrable. On espère que cet après-midi ça va passer pour la chute de je sais plus quoi. Normalement il arrête de pleuvoir à 13h, mais on verra. Grande gastronomie. Grande gastronomie. Hein? Oh, c'est un peu mieux ça. 2 $ de plus. C'est vrai que ton repas fait plus rêver que Nous on dirait des boulettes Ikea mais version... miniature. J'immortalise mes derniers moments. Lolo a pris le volant. Plaisir de vous avoir connu. N'importe quoi. On est aux chutes de Philomène. Donc là, c'est des chutes qui sont sur notre chemin pour aller à l'auberge. Donc voilà. Waouh! Et il y a même un chemin en bas. Ah mais c'est pour les Via Ferrata. Waouh! Et la petite vitre, super! Ah, ça fait peur! C'est en gris, en vrai, ça bouge un peu avec le vent. Ah, c'est beau! Coucou! Le challenge, c'est de marcher sur la vitre! Tu tiens? Regarde pas en bas! Même en me tenant. Oh l'horreur. Mais même là, c'est... C'est magnifique. Et là, juste là, c'est la Via Ferrata. Ça fait peur, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Seb? Là, je suis en train de filmer les grands joueurs de basket, Lauriane et Sébastien.
Franchement, c'est la chance. Pas sûr. Bon, Seb, c'est pas rigolo, toi. C'est ça. Wouhou! On a vu des colibris. On a pris plein de photos avec l'appareil photo. C'est magique. Peut-être qu'ils viennent manger à ce mangeoir. Bon voilà, on a fini notre nuit dans une super petite auberge. Une auberge dans une pourvoirie de chasse et pêche. Donc, et c'était un hôte québécois qui nous a super bien reçus. On a mangé côte de bœuf. Et ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas mangé de la bonne viande. Donc là on part pour Percé, qui est à 4 heures de route d'ici. Donc qui est tout au nord, qui est connu pour son gros rocher troué. Et voilà, donc on va s'arrêter sur la route. On va essayer de trouver un homard pour Lauriane et Gigi. Parce qu'ils veulent goûter au homard, qui est une spécialité de la Gaspésie. Et voilà, donc on va voir tous les petits villages aux alentours, voir ce qu'on y trouve. Voilà. Là, on est en train de sortir du Québec pour aller au New Brunswick, un autre état du Canada, mais juste pour faire l'essence. Donc au final, ah ben oui, on a changé de fuseau d'horaire en traversant le pont. Nouvel état, nouveau fuseau d'horaire, et ça parle anglais ici. Juste pour aller faire l'essence, je rappelle. New Brunswick. Il y a 1 heure de différence entre le pont et ici. Il y a 1 heure de différence avec ce pont. Ouais. En fait, là, on va prendre le premier rond-point depuis 1000 km. Même on n'en a pas pris. Non, on n'en a pas pris. Il y a très peu de ronds-points au Québec qui connaissent pas trop ça. C'est même plus prendre un rond-point non plus. Mais On n'en prend jamais. Mais si. Les clignotants, tabarnak! Mais il y a le clignotant, sinon il n'y aurait pas ça qui s'afficherait. Ah, il parle, mais je connais bien mieux que lui. Ok. Là, on s'est arrêté en route. On est tombé sur un énorme aigle. Et le temps que je sorte l'appareil photo, j'ai pas réussi à le prendre. On est à Bonaventure. C'est la rivière Bonaventure et pendant la bonne période des saumons, on peut les voir remonter la rivière. Là, c'est pas la bonne période, donc non, on les voit pas. Ravage du castor. Avec ça bien. On nous a mis. Il a essayé de nous empêcher d'aller là-bas. Impressionnant. Et c'est pas des petits arbres, c'est costaud. À la maison du castor, ça fait des dégâts quand même, ça. Ça fait des dégâts. Des petites traces. Ça, c'est un gros barrage. Alors, on est arrivé à Bonport, à Percé. Donc, le petit caillou avec le trou qui se trouve tout là-bas. Je fais le room tour.
Alors, petite vue sur la mer. La chambre. Et la salle de bain. Le fameux caillou. Ici. On a perdu un soldat entre-temps. Trop claqué. Trop froid. Trop froid aussi. Mais là, j'ai l'impression qu'il fait moins froid que tout à l'heure. Parce que je pense qu'on est un peu coupé par la colline. On a un peu marché pour aller jusqu'à là. On revient de notre excursion avec Seb. Donc on a marché un peu en partant du petit port là, jusque là-haut, jusqu'au trou de la percée. Et en fait on a vu des espèces d'animaux, d'oiseaux surtout. On a vu des petits pingouins, mais je crois que c'est l'un des seuls pingouins qui volent au monde. Ça vole super vite. On a pris des fous du bassin en photo. Et en fait, on a vu d'autres espèces d'oiseaux, mais on sait pas trop ce que c'est. 6e fois de la journée que tu refais tes lacets. De rando. Je sais pas faire mes lacets, c'est affreux. Mais REL, faut faire des meilleurs lacets, ils tiennent pas. Faut que je fasse des doubles nœuds surtout. Des lacets pour bébé. Des scratchs.